Salut, je voulais vous faire un débrief de cette première journée au JO avec notamment France-Brésil, Canada-Grèce. J'ai vu de la star déjà à tomber par terre et je vais bientôt aller à USA contre Serbie, donc ça va être vraiment encore plus la folie je pense. Mais déjà c'était super comme entame de compétition puisque je vais rester une semaine sur place et France-Brésil, ça sonne bien au basket comme au foot. Ça n'a pas été la samba pour nos bleus, ou plutôt nos blancs hier, qui ont peiné vraiment dans le premier quart-temps en attaque, avec toujours des systèmes qui ne sont pas forcément très en place, une attaque qui est lente face à des adversaires finalement qui forcent pas et qui après sont décomplexés en, en attaque, eux, de leur côté. On a vu un énorme dunk en alley-oop sur Rudy Gobert qui avait un temps de retard. Ça a symbolisé l'impuissance française en cette première mi-temps, même si le deuxième quart-temps a été bien meilleur. Victor Wembanyama s'est mis en mode alien avec des dunks incroyables, en étirant ses longs bras, en étant méchant, agressif. Alors méchant dans le bon sens du terme quand même, bien sûr, mais il m'a impressionné. Je l'ai vu ouais, plus intense que face à la Serbie, mais c'est normal, hein, il n'y a pas de Nikola Jokic en face. On avait une équipe du Brésil qui avait bien démarré, mais qui faisait déjà beaucoup de fautes. Donc là, je trouve que dans l'ensemble, les Français s'en sortent plutôt bien. Le score est même flatteur, hein, une douzaine de points d'écart. C'était pas ce qu'il y avait sur ce match. Il y avait peut-être 4-5 points d'avance pour la France si on fait l'équilibre. C'est le troisième carton qui a beaucoup pesé. Je crois qu'il y a eu un 18-9 pour les Français. On peut saluer bien sûr les matchs de Nicolas Batum, Franck Nilikina qui a été, je pense, assez solide à la fois au tir et à l'organisation, la défense. On a besoin de défendre, de se mettre le ventre par terre. D'ailleurs, les séquences où on a bloc de Wembanyama plus bloc de Gobert, c'est quand même dingue. Il y a plusieurs fois où je voyais quand même que la raquette était assez bien verrouillée. Le problème, c'est quand le ballon ressort vite sur les extérieurs. Nos extérieurs ne sont pas toujours là très présents pour contester. Bref, c'est passé face au Brésil. Bravo, c'est ce qu'on attendait et ça va, je pense, largement alléger la pression face au Japon. Ce sera le 31. Et on aura donc une Allemagne aussi en ligne de mire pour cette fin de premier tour. Ensuite, Canada-Grèce. Alors, Canada-Grèce, plus de 11 joueurs NBA qui étaient sur le terrain. Le Canada, c'est quand même une armada et d'entrée de jeu, ça s'est vu. Yanis était très seul face à un collectif canadien qui n'hésitait pas à jouer le 1 contre 1, un style très nord-américain, vraiment des ISO chez Gilgeous Alexander qui jouait avec ses proies comme un chat avec une souris, faire des crosses. Il y a eu quelques tirs marqués après cross ou ratés après cross, mais les Grecs n'ont pas démérité puisqu'ils ont continué de se battre, de défendre, de s'accrocher et puis dans le sillage d'un Yanis Antetokounmpo à 34 points, ils ont pu accrocher vraiment les Canadiens qui ont commis pas mal de fautes. Alors l'arbitrage fait aussi que le style rugueux des Canadiens a été plutôt sanctionné et du coup, bien, la Grèce s'est donné un money time un peu gâché par des actions bêtes, un dunk raté, des lancers francs de Yanis aussi et d'autres joueurs, je crois, qui ont peiné à vraiment se faire cet ultime rapproché pour passer le Canada qui a mené absolument tout le match. Donc, les enseignements que j'en tire, c'est que cette équipe du Canada, elle est effectivement très puissante. Là, elle a été contestée, un peu à la manière des Américains, quelque part, qui en match de préparation ont fait face à des équipes valeureuses, théoriquement un peu moins fortes, voire beaucoup moins fortes, et qui se sont fait aussi accrocher un petit peu. Bon, chez Gilgeous Alexander, en mode MVP à la fin, a plié le game en dépassant son adversaire, en marquant un petit panier contre la planche, malgré le contre qui arrivait de Yanis. Voilà, c'est plutôt bien parti. Donc, chaque victoire va être précieuse dans ce groupe A.
le groupe de la Muerte où l'Espagne a perdu face à l'Australie, qui elle aussi pourrait, comme je vous l'avais prévu dans la vidéo précédente, pourrait bien se qualifier elle aussi. Ça va être très intéressant de voir le Canada-Australie. Un petit mot aussi sur l'ambiance, l'envers du décor. Moi j'ai beaucoup apprécié de croiser des Grecs, des Canadiens, des Allemands. Il y a aussi quelques Espagnols, bien sûr, puisqu'ils jouaient hier. Et bien sûr, beaucoup de Français, beaucoup de maillots de Victor Wembanyama. C'était très chouette et j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est très impressionnant. Il ne faut pas avoir peur de la foule. Il ne faut pas avoir peur de la marche aussi, puisque en fait, quand on sort d'un match, on doit refaire presque tout le tour du quartier et ça dure 20 à 30 minutes, en tout cas par le chemin où je suis passé, comme la plupart des gens. Donc c'est un peu spécial, il faut vraiment en tenir compte hein, si on veut se manger une petite frite ou bien boire un coup avant le match suivant. Faut pas se dire qu'on va rentrer tout de suite dans le stade, c'est toute une organisation qu'il faut avoir bien en tête. Même le soir. J'ai eu du mal à prendre le métro, d'ailleurs je n'ai pas pu puisqu'il y avait plus de 400 mètres de queue en dehors de la station cité scientifique. Donc j'ai pris un bus de nuit, j'ai réussi à trouver un transport pour rentrer chez moi, mais j'ai failli rentrer à pied hein, parce que franchement c'était compliqué. Bref, c'est comme l'équipe de France, il faut prendre ses repères, maintenant c'est fait, ça va aller mieux. Merci et n'hésitez pas à suivre le compte, notamment Instagram où je publie des stories en direct live. Merci, salut.